Oui. Bon, voilà, nous n'allons pas beaucoup tarder. Hein. Super. Nous allons voir le message de ce 14e jour dans Marc 1, le verset 14 au verset 10, ensuite du verset 21 au verset 45. Est-ce que je peux avoir 2 personnes qui vont pouvoir m'aider à lire les versets rapidement, s'il vous plaît? Marc 1, le verset 14 à 20. Vous êtes là? Marc 1. Oui. Verset 14 à 20. Oui. Verset 14 à 20. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Amen. Amen. Merci beaucoup, Ornella. Maintenant, une deuxième personne qui va nous aider dans le verset 21 à 45. Un volontaire. Marc chapitre 1, verset 21 à 45. Je lis selon la version Louis II. Le titre, Jésus à Capernaum. Enseignement dans la synagogue, guérison d'un démoniaque. Là, nous lisons. Ils se rendirent et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il frappait de sa doctrine, enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? » Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison
de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et en l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Amen. Merci beaucoup, Boris. Que Dieu te bénisse. Alors, rapidement, je vais laisser des gens parler. Vous allez me dire ce que vous avez retenu par rapport à tout ce qu'on a lu du verset 14 au verset 45. Un mot, si c'est un mot que vous avez retenu, si c'est un mot que quelqu'un a retenu, dites-moi ce que vous avez retenu dans tout ce que nous avons lu du verset 14 au verset 45. Volontaire, ne me laissez pas seul, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, Gilles. Moi, j'ai remarqué que dans le site, il y avait maintenant vraiment cette envie-là de partager la bonne page. Donc, il était maintenant cité pour partager la bonne nouvelle. Il cherchait des endroits où il pouvait encore partager et parler de la bonne nouvelle. Donc, tout ce que plus fort. Bon, je disais que dans les versets qu'on a lus, j'ai retenu que maintenant, Jésus, par rapport à avant, Jésus a maintenant cette envie de partager la bonne aux autres. Donc, il cherchait des endroits où il pouvait faire ministère et guérir des gens. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup, Gilles. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire par rapport à ce qu'il a retenu dans ce que nous avons lu du verset 14 au verset 15. Je rappelle, c'est Marc 1, du verset 14 à 45.
y a Ornella qui dit Jésus prêchait la parole de Dieu, il prêchait la repentance. Merci beaucoup, Ornella, que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à ajouter? Ouais. Hello, Donald. Oui. Bon, moi, je vois que dans ce passage, Jésus a commencé déjà par constituer son équipe, par choisir les disciples qui allaient travailler avec lui. Et Okay. également, il a commencé, puisqu'il a, déjà le premier verset dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Ça veut dire que, en fait, c'est comme s'il y a eu un passage de témoin ou bien un relais, en fait. Jean a fini son ministère, Okay. donc il a pris le relais et voilà, il a compris que c'était le moment. C'était le moment de passer, de passer. Et voilà, il a pris les choses en main, il a commencé par constituer son équipe et c'était beaucoup plus pratique, quoi. C'était l'action. Ce n'est plus maintenant les prophéties et Okay. tout, là. Il est rentré dans le ministère de façon pleine, quoi. Pleinement dans le ministère, en fait. C'est ce que je retiens. Ok, super, merci beaucoup. Il y a Chantal qui dit Jésus a commencé par choisir les disciples. Jésus ne voulait pas rester au même endroit, il voulait aller partout. Et pour sa mission, il choisissait avec lui ses disciples. Merci, fidèle. Jérôme, Jésus a ramené une nouvelle méthode de délivrance efficace et puissante que personne n'a jamais vue. Ils furent tous saisis d'étonnement, de sorte qu'ils s'enquéraient entre eux, disant, qu'est-ce ceci? Quelle doctrine nouvelle est celle-ci? Car il commande avec autorité, même aux esprits immondes, et ils lui obéissent. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bon, nous allons recommencer par le début du verset 14 pour bien décortiquer les choses, comprendre vraiment le sens des choses. Marc 1, verset 14 dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu, la repentance, la bonne nouvelle. Dans ce verset, moi, je retiens trois choses. Je vois le royaume de Dieu, je vois la repentance, et puis je vois la croyance à la bonne nouvelle. Royaume de Dieu, repentance, la bonne nouvelle. D'abord, c'est quoi la bonne nouvelle? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que la bonne nouvelle? Si on dit la bonne nouvelle, selon ce passage, c'est quoi la bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le royaume de Dieu, la repentance, puis la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le plan final de Dieu pour sauver l'humanité. OK. L'amour de Dieu, oui, merci beaucoup. Le royaume de Dieu, la repentance, puis la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est croire que Jésus est notre sauveur. Notre bonne nouvelle, c'est que Jésus est notre sauveur. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est la clé qui mène au paradis. Il y a Boris qui dit c'est le salut qu'apporte le Christ. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ.
Exactement. Ce qui veut dire que nul ne peut aller chez le Père, bien nul ne peut avoir le paradis sans la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ. Et puis ce verset nous dit, royaume de Dieu, repentance, et puis la bonne nouvelle. Ce qui veut dire que si nous avons la bonne nouvelle, ça mène au paradis. Ou bien ça mène au royaume de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore une troisième chose qui est la repentance. La repentance, qui comprend le sens de repentance? Si on veut parler de repentance maintenant, c'est quoi la repentance? Bon, je vais aller rapidement. La repentance, c'est le fait de changer de position. La repentance, c'est le fait de passer de renoncer à quelque chose. Merci, Boris. La repentance, c'est le fait de laisser tomber quelque chose qu'on faisait et passer à autre chose. La repentance, c'est le fait de laisser une mauvaise vie pour une meilleure vie. La repentance, c'est tourner dos au péché et choisir la bonne voie. Royaume de Dieu, repentance et puis la bonne nouvelle. Nous voulons tous le royaume de Dieu. Nous voulons tous avoir le royaume de Dieu. Et la Bible nous dit ici, Jésus nous appelle ici à la repentance. Jésus nous dit que le royaume de Dieu est là. Que le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce qui veut dire que pour avoir le royaume de Dieu, il faut d'abord croire à la bonne nouvelle et se repentir. La croyance et la repentance. Ces deux choses vont toujours de pair. La repentance et puis la croyance. Si nous prenons la croyance, par exemple, c'est le fait de peut-être, tu sais que Jésus est ton sauveur. Tu le sais quoi. Genre, tu sais que c'est Jésus le sauveur. Tu le sais et puis ça s'arrête là quoi. Tu sais que c'est, peu importe ce qui va se passer, c'est Jésus la clé. Tu sais, mais bon, ça ne te dit rien quoi. Tu es là, c'est Jésus le sauveur. Et puis tu peux même dire ça aux autres que voilà, c'est Jésus le sauveur, c'est Jésus. La clé, la bonne nouvelle, c'est Jésus. C'est Jésus. Mais la chose qui va faire que ça soit au complet, c'est la repentance. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Tu crois que c'est Jésus la bonne nouvelle. Maintenant, est-ce que la vie que tu mènes, est-ce que ça va avec cette croyance? Est-ce que ça va avec cette croyance? Tu peux croire. Mais s'il n'y a pas la repentance, ça ne marche pas en fait. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce qui veut dire que pour avoir le royaume de Dieu, pour avoir accès au royaume de Dieu, il faut la repentance puis la croyance. Genre, tu sais que c'est Jésus qui est le sauveur. Mais ta manière de vivre, ce que tu fais, tu dois changer de vie, tu dois laisser tomber certaines choses. Tu dois laisser tomber certaines choses que tu faisais avant pour vraiment suivre Jésus qui est cette clé. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous allons continuer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra m'aider dans la lecture des versets, s'il vous plaît? Oui, À partir du verset 16. verset 16. À quel verset? Non, vas-y, si c'est bon, mais je te stoppe. Ok. Verset 16. Comme il passait le long de la mer de Galilée,
Il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, Mhm. ils laissèrent leur filet et le suivirent. Je continue. Ok. Non, c'est bon, c'est bon. Jésus dit ici à Simon et André. Simon et André, c'est des pêcheurs. Ils aiment la pêche, avoir des poissons et tout ça. Jésus les a dit dans le verset 17, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Le verset 18 dit, aussitôt, ils laissèrent leur filet et suivirent Jésus. Genre, c'était automatique, quoi. Jésus les a invités à le suivre, à marcher avec lui. Si on veut comparer ça au verset 15 qu'on vient de lire, je peux comparer ça à la repentance. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire, ils vont laisser la pêche qu'ils font, le poisson, les choses qu'ils attrapent à la pêche, ils vont laisser tout ça, toutes ces choses qui sont leur passion, toutes ces choses qu'ils aiment faire, ils vont laisser tout ça pour suivre Jésus. Il y a la repentance qui revient là-bas. La repentance, ça veut dire laisser les mauvaises habitudes, laisser les mauvaises choses qu'on faisait, laisser les choses qui ne vont pas nous permettre d'avoir accès au royaume de Dieu, laisser tomber les choses qui vont nous empêcher d'avoir accès au plan que Dieu a pour notre vie. Le plan que Dieu a pour ses frères, c'est pas d'attraper les poissons, mais d'attraper, de pêcher les hommes. Jésus a dit, laissez, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ici, Jésus a utilisé une stratégie qui m'a beaucoup intéressé. Jésus savait que quoi? Jésus savait que Simon, André, Zébédée et puis Jean aimaient la pêche. Ils aimaient la pêche, c'est comme si c'est ça leur passion, quoi. Peu importe ce qui va se passer, ils ne vont jamais laisser tomber. Si on les appelle pour la pêche, même s'ils dorment, même s'ils sont en train de manger, et on les appelle que venez, il y a la pêche, c'est ça leur passion, quoi. Ils sont vraiment à fond dans la pêche. Ils peuvent même passer toute leur éternité sur la mer et pêcher, en fait. Faire la pêche, attraper les poissons. Lorsque Jésus les a vus, qu'est-ce qu'il a fait? Il sait que les gars là, ces hommes, peut-être qu'ils ne pourront pas laisser tomber ce qu'ils font comme activité pour le suivre. Peut-être qu'ils ne pourront jamais laisser tomber la pêche. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a proposé autre chose qui est toujours dans le même sens que ce qu'ils font déjà. Il a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Genre, laissez tomber. C'est une stratégie en fait. J'ai nommé ce passage Jésus le stratège. Souvent, quand on veut parler de la parole de Dieu, si c'est face à des menaces qui vont rapidement donner leur vie à Jésus. Du genre, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, il y a l'enfer. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas mourir. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu auras des malheurs et voilà quoi. Il y a cette cible. Et puis, il y a aussi la cible des, voilà, nous les jeunes. Là. Les jeunes, ils aiment là où il y a l'ambiance. Les jeunes aiment le challenge en fait. À chaque cible, la stratégie qu'il faut. Je ne sais pas si vous êtes là. Vous me suivez? Vous êtes là? Ok, cool.
Jésus a utilisé une bonne stratégie pour amener ces 4 hommes à le suivre. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Lorsqu'ils ont entendu ça, sûrement qu'ils ont trouvé ça wow, ils ont trouvé ça extraordinaire, quoi. Parce qu'avant, ils lançaient des filets et attrapaient des poissons. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient te proposer, ici, tu ne vas pas lancer de filet, tu vas juste lancer des paroles et puis tu vas attraper des hommes. Le level a augmenté. Ce n'est plus le petit niveau, en fait. Le niveau a augmenté. Donc, ils ont trouvé ça vraiment génial. Ils ne pouvaient pas refuser l'offre là, en fait. Souvent, je peux comparer ça à la jeunesse chrétienne et puis, bon, à la jeunesse en général. Souvent, les jeunes disent que les chrétiens, ils ne sont pas comme, ils sont trop fermés, ils sont trop renfermés. Être chrétien, c'est trop sérieux. Les jeunes chrétiens ne s'épanouissent pas vraiment comme il le faut. Si tu vas vers un jeune, par exemple, il va dire à l'église, on ne fait pas du rap, alors que ça, lui, il aime. Donc, bon, juste à cause de ça, il peut même dire juste à cause de ça, bon, il ne va pas, il sait que c'est Jésus la clé, il sait que c'est Jésus qui est la bonne nouvelle, il sait que c'est Jésus qui le sauveur, mais bon, voilà quoi, il ne peut pas laisser tomber sa passion. Mais peut-être que si c'est Jésus qui allait évangéliser cette personne, qu'est-ce qu'il va lui dire? Suis-moi et je ferai de toi peut-être le meilleur rappeur. Suis-moi peut-être et je ferai de toi le président du rap game. Voilà, des choses comme ça, des stratégies qu'il va faire, qu'il va trouver et ramener rapidement ces jeunes à lui. Heureusement, maintenant, il y a des rappeurs dans le gospel. Et les choses commencent pas à vraiment changer. Cette stratégie que Jésus a utilisée, ça m'a beaucoup touché, ça m'a... En fait, nous, on est là, on est ici, on pense que c'est nous qui faisons vraiment des stratégies pour faire des choses dans nos entreprises, pour le boulot et tout ça, alors qu'on peut même utiliser ces stratégies pour amener des âmes à Christ. On peut utiliser des stratégies, vraiment penser à des choses pour amener des âmes à Christ. Ce n'est pas toujours être dans les... tenir la Bible, aller vers le monde, aller rester au marché, juste notre vie. Tu passes et puis la personne donne sa vie à Jésus. C'est ce que j'ai pu capter, c'est ce qui a retenu mon attention dans ce passage. Jésus le stratège, c'est un vrai stratège. Bon, on peut continuer. Boris, tu es là? Oui, je suis là. Là, on reprend Okay. du verset 19, c'est ça? Ah oui, oui. Alors, verset 19. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque et réparait les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Verset 21. Ouais, continue. Oui. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de ça, enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Yes. Je continue.
Ok, merci beaucoup. Non, c'est bon. Amen. Maintenant, 8, il y a un mot qui est revenu 2 fois, qui a attiré mon attention. C'est autorité. Jésus faisait des choses avec autorité. Il enseignait avec autorité. Il chassait les esprits avec autorité. Jésus faisait les choses avec autorité. Il chassait les démons. Il parlait avec autorité. Tout ce qu'il faisait, il y a de l'autorité dedans. Et pour avoir l'autorité, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne peux pas te lever comme ça et puis voilà, tu donnes du haut, que c'est toi, bon, tu parles. Pour avoir l'autorité, il faut d'abord connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Maîtriser la parole de Dieu. C'est un peu comme quand le diable a tenté Jésus plusieurs fois. Jésus l'a toujours vaincu avec la parole. C'est la parole qui nous donne l'autorité. Quand tu connais la parole, quand tu maîtrises la parole, quand tu sais exactement ce que Dieu a dit face à une situation, quand tu sais exactement ce qu'il faut, du genre, tu as les armes qu'il faut, quoi. Tu es bien équipé, tu as tout ce qu'il faut tu as tout ce qu'il faut comme arme, tu vas toujours parler avec autorité. Pour avoir l'autorité, il faut maîtriser la parole, il faut connaître la parole. C'est un peu du genre, si la parole dit par exemple, l'or et l'argent t'appartiennent, le bonheur et la grâce te suivent. Si tu manques d'argent, tu sais en même temps ce qu'il faut dire. Tu vas parler avec autorité parce que tu sais ce que Dieu a dit te concernant, tu sais la parole que Dieu a dit, tu sais le message que Dieu a dit face à cette situation. Si tu as les paroles qu'il faut, quand tu maîtrises les paroles qu'il faut et tu fais face à des situations, tu pars avec autorité. Et puis à leur niveau, tu pars avec autorité, les miracles se produisent. Tu pars avec autorité, les gens te voient, mais c'est qui cette personne? Parce que tu sais en quoi tu crois. Nous devons arriver à un niveau, pardon, nous devons arriver à un niveau où s'il faut parler de Dieu, s'il faut parler de Jésus, on doit être capable de parler avec autorité. On doit être capable de parler avec autorité, une maîtrise. Je peux même ramener ça dans nos entreprises, dans nos activités de tous les jours. Par exemple, peut-être on t'invite à parler d'un produit que toi-même tu vends, quelque chose que toi-même tu as fait. Si tu ne parles pas avec autorité, si tu ne parles pas avec une maîtrise, personne ne va croire en ce que tu dis. Il faut la maîtrise qui va t'amener à parler avec autorité. Nous devons maîtriser la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. C'est ce qui nous amène à lire la Bible, connaître la parole de Dieu et pouvoir agir avec autorité. Boris. Dieu est l'autorité suprême et sa parole confère cette autorité à qui la possède. Oui, voilà. Merci, Boris. On peut continuer, Boris. Bobo.
Boris, tu es là? Non, je vais... Bon, on continue avec quel verset? On vient au verset 40. 40. Oui. Ok. Le verset 40, Marc 1, verset 40 dit, « Et un lépreux vient à lui, le suppliant et se jetant à genoux devant lui, et lui disant, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus, ému de compassion, étendant la main le touchant, et lui dit, « Je veux, sois pur. » Et comme il parlait, aussitôt la lèpre se retira de lui, et il fut pur. Et usant de paroles sévères, il le renvoya aussitôt. Et lui dit, « Prends garde de n'en rien dire à personne. Mais va, montre-toi au sacrificateur. » Je continue. Allô? Oui, vas-y, vas-y. Et offre pour ta Oui. purification ce que Moïse a ordonné, pour que cela leur serve de témoignage. Mais lui étant sorti, commença à beaucoup publier et à divulguer ce qui était arrivé, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville, mais il se tenait dehors dans les lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts. Amen. Amen. Merci beaucoup, Jérôme. Mm. Du verset 40, nous avons l'histoire d'un lépreux qui est venu vers Jésus et lui a dit, et lui a supplié de lui guérir. Dans ce passage, ce que moi je retiens, ou bien ce qui m'a touché, c'est l'humilité de ce lépreux. Il a entendu que Jésus a guéri beaucoup de personnes. Lui aussi, il était témoin, il a vu beaucoup de choses. Mais lorsqu'il est venu, il s'est humilié. Il a été humble. Qu'est-ce qu'il a dit? Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Genre, il s'est rabaissé totalement, quoi. Si tu le veux, il a été vraiment humble. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Son humilité a ému Jésus. Jésus a été ému de compassion, étendit la main, le toucha et il le dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Ce passage nous amène à être humble dans ce que nous faisons. Il y a beaucoup de choses, si nous voulons les avoir dans cette vie, il va falloir qu'on soit humble, peu importe qui on est, peu importe qui nous sommes, ce que nous avons. Il faut l'humilité avant de pouvoir avoir certaines choses. Ce lépreux a dit, si tu le veux, il a été vraiment humble, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus a été ému de compassion, étendit la main, le toucha et il le dit, je le veux. Et il a été guéri. Donc, dans ce que nous avons lu du début, du verset 14 au verset 45, si je peux résumer, le verset 15, moi je retiens là-bas, mais on peut retenir là-bas la repentance, la bonne nouvelle et puis le royaume de Dieu. Si tu as la repentance, tu connais la bonne nouvelle, tu pourras avoir accès au royaume de Dieu. Maintenant, du verset 16 au verset 20, il y a l'obéissance là-bas. Quand Jésus a appelé
les disciples de le suivre, ils ont obéi. Ils ont obéi même sans voir ce qu'ils ont comme argent, ce qu'ils ont comme, tout ce qu'ils ont comme bien, comme possession. Ils n'ont même pas cherché à voir tout ça. Ils ont juste obéi. Suivez-moi et je ferai de vous de pêcheurs d'hommes. C'est tout ce qu'on les a dit. Et ils ont obéi. Aujourd'hui, Dieu nous dit de le suivre, de laisser tomber nos anciennes vies. Pour le suivre, pour qu'il fasse de nous de grandes choses dans ce monde. Laissez tomber vos anciennes vies. La repentance pour que je fasse de vous de grandes choses dans ce monde. Toujours dans ce verset, ou bien dans tout ce qu'on a lu, ce qui m'a vraiment touché, c'est la stratégie que Jésus a utilisée. Jésus le stratège. Et puis il y a aussi l'autorité. Du verset 21, Marc 1, verset 21 à 28. L'autorité que Jésus a utilisée pour guérir, pour chasser les démons, pour faire des miracles. Et puis il y a l'humilité de ce lépreux dans le verset 40 à 41. Voilà un peu. Si quelqu'un a quelque chose à dire, une contribution, vous pouvez prendre la parole. Allô? Oui. Merci Donald et je, je remercie Dieu pour ta vie et pour tout le partage. C'était vraiment édifiant. Et pour aller dans le même sens par rapport à tout ce que tu as dit, il y a un verset qui m'a vraiment touché, mais qui est un peu passé inaperçu. Le verset 31. Bon, enfin, on peut le lire du verset 30. On dit, la belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. 31, s'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. C'est la dernière phrase qui m'a vraiment beaucoup plus touché. On dit, puis elle les servit. Ça veut dire que, comme tu l'as dit, quand Jésus vient et que Jésus transforme nos vies, Jésus vient, il nous guérit, Jésus vient, il fait des miracles dans nos vies. C'est pas pour que nous retournions à nos vieilles habitudes. Quand la belle-mère a été guérie, elle n'est pas restée couchée, elle n'est pas allée dans ses activités, elle n'est pas partie au marché ou bien aller retourner faire ce qu'elle faisait, mais elle a servi Jésus. Elle les a servis, en fait. Donc, ça veut dire que tout ce que Jésus fait dans notre vie, tout ce qu'il fait pour nous, c'est pour son service. C'est pour que nous puissions venir travailler pour lui. Donc, Jésus lui a accordé la santé et elle a mis cette santé-là au service de Dieu. Donc, il faudrait que nous aussi, nous reconnaissons la place de Jésus dans notre vie, que tout ce que nous possédons, que ce soit la santé, que ce soit l'argent, que ce soit ce talent-là que nous avons, que ce soit l'intelligence, parce que je ne suis pas sûr que quelqu'un d'entre nous ici est déjà allé dans un magasin pour acheter la sagesse ou bien pour acheter son talent qu'il a. C'est un truc que Dieu nous donne. Il nous l'offre gratuitement. C'est forcément pour un but, c'est pour le servir, c'est pour travailler pour son royaume, pour pêcher les hommes, pour sauver les hommes. Simon, il était pêcheur et Christ s'est servi de cette stratégie-là pour pouvoir le ramener. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on se demande, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Et maintenant, comment je peux l'utiliser pour servir Christ? Comment je peux l'utiliser pour aussi amener les autres frères, les autres sœurs, sauver des âmes pour amener à Christ. Donc, c'est vraiment important. Amen. Amen. Merci beaucoup, Boris, pour ton
ton apport. C'était vraiment très important et édifiant. Merci beaucoup. C'est vrai que souvent, on se dit que, bon, je sais faire ci, je sais faire ça, alors que c'est Dieu même qui a mis ça en nous. Il faut qu'après, on puisse utiliser ça pour son service. Pour le service, pour le servir et ramener des âmes à lui. Parce que c'est pour ça qu'on est sur terre. C'est ça notre mission, en fait. Ramener des âmes au Christ. Donc, merci beaucoup pour ton apport. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, des contributions. OK. Actuellement, les gens sont sous oxygène dans les hôpitaux, donc le sauve de vie que nous avons n'est pas gratuit, c'est pour le service, exactement. Bon, je pense que quelqu'un a quelque chose à dire. Je pense que c'est bon. Nous allons faire quelques petites prières et puis clôturer pour cette journée. Nous allons prier. Dans notre première prière, nous allons demander à Dieu de nous donner l'obéissance. Que Dieu nous aide à obéir à sa parole. Que Dieu nous aide à être juste, à l'obéir. Parce que Dieu, lui, il est là, il nous appelle à chaque temps, il nous donne des consignes, il nous dit à chaque temps ce qu'il faut faire. Mais on est là, parfois on joue au sourd. Lorsque Dieu a appelé ses disciples, ils l'ont automatiquement suivi, sans rien prendre. C'est un peu comme quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit de quitter son pays et de le suivre. C'est ce que Abraham a fait. Mais nous ici, je ne sais pas si Dieu nous dit ça maintenant, si on est capable de faire tout ça. Donc, nous allons prier pour que Dieu nous donne l'obéissance, pour qu'on puisse obéir à sa parole, pour qu'on puisse être fidèle, on puisse rester fidèle à lui. Dieu, te remercions parce que tout ce que tu as fait. Seigneur, nous avons besoin de l'obéissance. Aide-nous à t'obéir. Aide-nous à obéir à ta parole. Aide-nous à obéir à ce que tu nous dis. Aide-nous à obéir à toi, Seigneur. Donne-nous l'obéissance, Seigneur. Donne-nous l'obéissance. Donne-nous l'obéissance. Nous allons prier, nous allons demander l'humilité. Que Dieu nous donne l'humilité pour qu'on puisse faire son travail. Nous avons besoin de l'humilité pour faire le travail de Dieu. Que Dieu nous donne son humilité. Ensuite, qu'il nous donne aussi son autorité. Avoir l'humilité et l'autorité. Seigneur, donne l'autorité. Rends humble, Seigneur. Rends humble, Seigneur. Nous avons besoin de l'autorité. Rends humble, Seigneur. Nous avons besoin de ton autorité. Nous avons besoin de ton autorité, Seigneur. Ok, nous allons continuer, nous allons bénir cette journée.
cette nouvelle journée. Que Dieu bénisse cette nouvelle journée. Nous allons bénir cette journée. Tout ce que nous voulons avoir dans cette journée, nous demandons à Dieu, c'est l'occasion de bénir cette journée. Seigneur, nous lançons cette journée en tes mains. Bénis cette journée. Nous bénissons cette journée. De bonnes choses, Seigneur. Rien que de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Rien que de bonnes nouvelles. Je bénis cette journée au nom de Jésus. Je bénis cette nouvelle journée au nom de Jésus. Amen. Je pense que nous allons nous arrêter ici parce que le jour se lève déjà. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as été là au début. Parce que nous avons commencé, nous t'avons appelé. Et tu étais là. Tu nous as assistés. Nous voici maintenant à la fin. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as enseigné, c'est toi qui nous as appris de nouvelles choses. C'est toi qui nous as guidés, Seigneur. Seigneur, nous voulons être humbles, nous voulons t'obéir, nous voulons écouter ta parole, nous voulons te suivre, nous voulons la repentance et te suivre, Seigneur. Aide-nous à te suivre, Seigneur. Aide-nous à obéir à ta parole. Aide-nous à ramener les âmes à toi, Seigneur. C'est notre mission sur cette terre. Permets-nous de faire ça comme il se doit. Seigneur, merci parce que c'est de grandes choses que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus. Je laisse cette journée en tes mains. Tout ce qui va se passer dans cette journée, je laisse tout en tes mains. Ouvre les portes. Rien que de bonnes nouvelles. Rien que des bénédictions dans cette journée. Merci Seigneur parce que de grandes choses tu as fait dans notre vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.